Donc nous saluons tous les enfants de Dieu partout dans le monde. Que la paix, la grâce et la bonté de notre Dieu vous soient multipliées au nom de notre Seigneur et Sauveur de gloire, Jésus-Christ de Nazareth. Donc aujourd'hui, nous venons encore avec un thème que nous avons intitulé la prédestination. Okay? Nous sommes toujours dans Romains chapitre 8. Nous avions étudié la glorification, mais aujourd'hui nous allons nous pencher beaucoup plus sur la prédestination. Okay? Donc par prédestination, on voit comme synonyme choisi. Vous voyez? Quelqu'un qui est voué d'avance à quelque chose. D'accord? Donc c'est ce que nous allons essayer d'étudier par la grâce de Dieu. Vous voyez? Donc nous sommes toujours dans notre écriture de base que nous avions pris, c'est Romains chapitre 8 à partir du verset 28. Je répète, Romains chapitre 8 à partir du verset 28. Donc prenez vos Bibles et on va commencer. Okay. Romains chapitre 8, le verset 28. Je lis au nom de Jésus-Christ. Nous savons du reste que toute chose coopère au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin qu'il soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Amen. Donc aujourd'hui, on va se pencher beaucoup plus sur la prédestination. Okay, la prédestination, donc nous avons vu, c'est quelqu'un qui est choisi d'avance. Okay, quelqu'un qui est choisi d'avance, ouais, être voué d'avance ou agir d'une manière ou d'une autre par rapport à quelque chose, par rapport à une mission, par exemple, que nous avons à effectuer sur cette terre. Là, ici, je prends vraiment dans le cadre de l'Église. Donc, nous croyons, par rapport à l'Écriture, que tout enfant de Dieu est connu d'avance. Okay? Tout enfant de Dieu est connu d'avance. Ça, c'est très important de comprendre. C'est-à-dire que bien que Dieu a tant aimé le monde, ouais, parce que la Bible nous dit dans Jean chapitre 3, verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a fait quoi? Il a donné son Fils. Donc le Fils, c'est tout un don que Dieu donne pour le monde. Ok? Est-ce que vous comprenez? Le Fils qui est Jésus, c'est-à-dire Dieu manifesté dans la chair, c'est tout un don pour l'humanité. Ok? Afin que quiconque, ouais, Dieu a tant aimé le monde, afin que quiconque croit en lui. Vous voyez, ici maintenant, on voit que les quiconques là, c'est ceux-là qui sont les prédestinés. Ouais? Parce que la volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité, n'est-ce pas? Ça, c'est 1 Timothée chapitre 2. Ok? Car Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. C'est-à-dire que moi, je ne peux pas dire d'une personne qu'elle est impure ou souillée. Je ne peux pas dire d'une personne que celui-là, il ne sera pas sauvé. Je ne peux pas dire d'une personne que celui-là, il ira en enfer. Non. Ok? La Bible dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Ce n'est pas aussi parce qu'une personne a bien commencé qu'il va achever la course. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas parce qu'une personne, tu la vois debout aujourd'hui, que à la fin de la course, elle sera encore là. Pas forcément. Vous comprenez? Ça ne dépend pas des œuvres. Ça dépend de Dieu. Quand Dieu t'a prédestiné, ce qu'on doit voir maintenant, c'est chez celui qui prétend être prédestiné, c'est la constance, la persévérance. Vous comprenez? Ce qu'on doit voir chez quelqu'un qui prétend être prédestiné, c'est la vie de sanctification. Parce que la Bible nous dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Vous comprenez? C'est-à-dire, quand tu es prédestiné, tu ne vis pas comme tu veux. Sous prétexte que, bon, moi je suis prédestiné, Dieu m'a connu d'avance, donc c'est bon. Oui, c'est un fait, parce que c'est une écriture. Et la Bible nous dit que l'écriture ne peut être abolie. Vous comprenez? Mais lorsque je suis prédestiné, lorsque je suis connu de Dieu, ouais, il y a une manière dont je dois marcher dans le temps. Parce que quand tu es connu de Dieu, c'est un fait. Mais Dieu, maintenant, dans le temps, il t'appelle. Vous comprenez?
C'est ça la prédestination. Quand il voit les apôtres, il dit, toi, viens, suis-moi. Pierre, suis-moi. Matthieu, suis-moi. Ouais. Et Dieu les a connus d'avance. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Je vais prendre une écriture dans le livre de Jean. Dans le livre de Jean, pour que vous compreniez que je vais prendre quelques passages qui vont nous aider à comprendre la prédestination. Parce que souvent, les gens pensent qu'il s'agit de l'effort de l'homme. Non, ce n'est pas l'effort de l'homme. Ouais. C'est Dieu qui vient vers l'homme. Là où il y a les efforts, je vous dis toujours, je ne dis pas qu'il faut pas que nous fassions des efforts. Ce n'est pas ce que je dis. Mais c'est le choix de Dieu, en réalité. Le salut, c'est le choix de Dieu. Vous comprenez? C'est le choix de Dieu. Ce n'est pas le choix de l'homme. Parce que, on va voir ça par la suite. Ok? On va voir ça par la suite. Je prends Jean, chapitre... Prenons le livre de Jean, chapitre... On va voir pas mal de passages qui vont vraiment nous permettre de comprendre en fait que réellement c'est le choix de Dieu. Si ce n'est pas Dieu, eh ben tu ne pourras pas en fait. Ou bien tu seras achoppé. Ouais. Tu seras achoppé. Je prends Jean chapitre 5 premièrement. Je prends Jean chapitre 5 premièrement. Un verset 24. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Et ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. En vérité, je vous le dis, l'heure vient et c'est maintenant où les morts entendront la voix du Fils de Dieu et ceux qui l'auront entendu vivront. Oui. Donc ici, il y a les morts comme étant ceux qui étaient morts physiquement, mais il y a les morts comme étant aussi ceux qui entendront la parole. C'est-à-dire ceux qui garderont cette parole, ouais, ils ne viendront pas en jugement, mais ils passeront maintenant de la mort à la vie. Parce que ici, on voit l'état de mort spirituelle, n'oubliez pas. Parce qu'il y a deux types de mort. Il y a la mort physique, mais il y a aussi la mort spirituelle. Quelqu'un qui est mort spirituellement, il est vivant, charnellement, physiquement comme ça, il est vivant. Mais spirituellement, il est mort. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas reçu en fait le Christ. Or, quand tu ne reçois pas le Christ, tu n'as pas reçu la réconciliation, le pardon de tes péchés. Et pour toi, si tu meurs dans cet état-là, tu ne verras pas Dieu. Vous comprenez? Donc, c'est très important de comprendre cet aspect-là. Prenons encore une écriture, Jean chapitre 6. Jean chapitre 6. Jean chapitre 6. Je prends à partir du verset 41. Les Juifs murmuraient à son sujet, parce qu'il avait dit, moi je suis le pain descendu du ciel. Il disait, celui-ci n'est-il pas Jésus, le fils de Joseph, lui dont nous connaissons le père et la mère? Comment donc dit-il, je suis descendu du ciel? Jésus leur répondit, ne murmurez pas entre vous. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Vous voyez? Si le Père qui m'a envoyé, c'est-à-dire l'Esprit, ne l'attire. Et pour quelle raison l'Esprit l'attire? Il dit, et je le ressusciterai au dernier jour. Vous comprenez? C'est-à-dire l'objectif pour lequel l'Esprit t'attire à Jésus, c'est afin que toi, tu ne voies pas la mort éternelle. Autrement dit, la seconde mort ne sera pas ton partage. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu meurs, s'il arrivait que tu meurs, tu vas te reposer des œuvres que tu as accomplies. Et tes œuvres t'accompagnent. Oui. Pourquoi tes œuvres t'accompagnent? Parce que toi, aujourd'hui, tu es réconcilié avec ton Créateur. Cela voudrait dire que comme tu es réconcilié et que si tu meurs dans cet état-là, ça veut dire que tu étais prédestiné à cela. Ce n'est pas un hasard comme les gens peuvent le dire. Non, ce n'est pas le hasard. D'ailleurs, nous ne parlons pas de hasard selon Dieu, mais nous parlons de la grâce. La grâce, ce n'est pas l'effort de l'homme, mais c'est Dieu qui vient vers l'homme. C'est-à-dire c'est quelque chose d'immérité. Toi, tu méritais la condamnation éternelle. Tu méritais d'être loin de Dieu. Mais Dieu a eu compassion. Il a jeté ses regards sur ta bassesse. C'est ça que dit Marie. Ouais. Le Tout-Puissant a jeté les regards sur la bassesse de sa servante. Vous comprenez? Ça veut dire que tu as trouvé grâce. Ok? Voilà pourquoi ne t'enorgueillis pas, mais aie plutôt de la crainte.
Oui. Ne te lève pas, mais abaisse-toi devant ton Créateur. Ok? Donc il dit, donc je le ressusciterai au dernier jour. Donc l'objectif pour lequel le Père t'attire, c'est afin que tu sois ressuscité. Ok? Et la Bible nous dit, verset 45, il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Quiconque a entendu le Père et reçu son enseignement, vient à moi. Quiconque a entendu le Père et reçu son enseignement, vient à moi. Ce n'est pas que personne ait vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu, lui a vu le Père. En vérité, je vous le dis, celui qui croit à la vie éternelle. Oui. Celui qui croit à la vie éternelle. C'est-à-dire que quand tu crois, tu reçois la vie éternelle. Oui. Qu'on ne vous trompe pas. Quand tu crois, tu reçois la vie éternelle. Et quand tu crois, ce n'est pas ton effort. C'est la grâce de Dieu. N'oublie pas ça. C'est parce que tu es prédestiné à ces choses. Ok? Je suis toujours dans Jean chapitre 6, je vois un peu plus bas. Je vous prends juste des écritures qui nous permettent de comprendre en fait que c'est Jésus qui a fait son choix. Ok? C'est Jésus qui a fait son choix. Non, je continue dans ce passage-là pour que vous compreniez par la suite. Parce que lorsque Jésus a fait ce discours-là, plusieurs se sont retirés par la suite. Vous voyez? Plusieurs se sont retirés parce Jésus dit quoi? Au verset 55, au verset 54, il dit, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. Là, je suis au verset 54 de Jean chapitre 6. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. Vous voyez? C'est ici le pain descendu du ciel. Il n'est pas comme celui qu'ont mangé vos pères. Ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. C'est ce que Jésus dit alors qu'il enseignait dans la synagogue à Capernaum. Après l'avoir entendu, plusieurs de ses disciples dirent « Cette parole est dure, qui peut l'écouter ?» Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, je leur dis « Cela vous scandalise. Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient pas. » Qu'est-ce qu'il dit? Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient pas et qui était celui qui le livrerait. Et il disait, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui est donné par le Père. C'est-à-dire, tu peux forcer, tu peux vouloir, tu peux courir. La Bible nous dit, il ne s'agit pas de celui qui court ni de celui qui veut, mais de Dieu qui fait miséricorde. Dieu fait miséricorde à qui il veut, il endurcit aussi qui il veut. Est-ce que vous comprenez? C'est très important. Donc ici, il nous dit quoi? Dès lors, plusieurs de ses disciples se retirèrent en arrière et cessèrent d'aller avec lui. Vous voyez pourquoi? Ils étaient scandalisés. Pour eux, c'était une pierre d'achoppement. Ils étaient scandalisés par les discours de Jésus. Or, Jésus dit, les paroles que je vous annonce sont esprit et vie. En réalité, Jésus disait quoi? Parce que dans le même chapitre, du chapitre 6, il explique qu'est-ce que c'est que boire la chair, manger la chair et boire le sang. Jésus dit dans Jean chapitre 6 toujours, il dit quoi? Verset 33, il dit, « Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel, qui donne la vie au monde. » Donc, le pain, c'est sa chair. C'est-à-dire que lui, quand tu viens à lui, vous voyez, quand tu viens à lui et quand tu bois son sang, et il dit quoi? Jésus leur dit, « Moi, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. » Venir à Jésus, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Ouais. Croire en Jésus, venir à Jésus et croire en Jésus. Ouais. Par le fait de manger la chair et boire le sang, c'est simplement venir à Jésus et croire en Jésus. Ouais. Et c'est ça qui t'accorde la vie éternelle. Mais eux, ils ont été scandalisés parce que Moïse, sous la loi, disait quoi? On ne peut pas manger la chair avec son sang. Ouais. C'est-à-dire que Moïse était un obstacle pour la loi, du moins, était un obstacle afin pour ne pas voir en fait le glorieux évangile du Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi plusieurs sont achoppés et plusieurs des disciples qui ont cru à cause des miracles, ouais, lorsqu'ils n'ont pas vu les miracles, ils sont partis. Bien qu'ils ont vu les miracles pour certains, hein, mais dès lors où Jésus leur a dit, bon, l'heure est venue maintenant, il faut qu'on mange la chair et boive le sang, là ils se sont retirés. Pourquoi? Mais Jésus les connaissait. Jésus ne se scandalise pas. Jésus ne se dit pas que, bon, revenez, pardonnez-moi, revenez, je veux changer de message.
je vais adoucir le message. Non. Ouais, Jésus reste sur ce message. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas de ses brebis. Voilà pourquoi c'était une manière aussi de pouvoir faire en sorte que ceux qui ne croyaient pas en lui ne puissent pas rester avec lui. Plusieurs se retiraient en arrière et cessèrent d'aller avec lui. Jésus dit donc aux 12, « Et vous ne voulez-vous pas aussi vous en aller ?» Ça, c'est contraire au message qu'on voit aujourd'hui. Beaucoup aujourd'hui, « Non, mais pourquoi tu ne viens pas? Pourquoi ceci? Pourquoi tu fais ça ?» Non, Jésus dit, « Vous aussi, vous pouvez vous en aller. » Vous voyez? Mais Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Et qu'est-ce que dit Jésus? « Et nous avons cru, et nous avons connu que c'est toi le Christ. » Vous voyez? Nous avons premièrement cru. Si tu ne crois pas, vous voyez, tu ne pourras pas non plus aller au-delà. Parce qu'il dit d'abord, et nous avons cru. C'est-à-dire ceux que eux n'avaient pas cru. Les disciples, eux, ils avaient d'abord cru. Parce que Jésus dit quoi? Il savait qui est-ce qui ne croyait pas et qui était celui qui le livrerait. C'est-à-dire la première des choses, c'est croire. Quand tu ne crois pas au serviteur, même ce n'est pas la peine. Vous comprenez? Donc la première des choses, c'est croire. Et nous avons cru et nous savons que c'est toi, le Christ, le Saint de Dieu. Jésus leur répondit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi? Ah, vous voyez? C'est là qu'on voit la prédestination. Est-ce que vous comprenez? N'est-ce pas moi qui vous ai choisi? Mais il dit quoi? Vous les 12, et l'un de vous est un démon. C'est-à-dire qu'il a choisi aussi le démon parce que parmi les 12, c'est-à-dire ses serviteurs ne pouvaient pas accomplir cette tâche. Celui qui devait accomplir la tâche de pouvoir livrer le Messie, ça ne pouvait être qu'un démon. Est-ce que vous comprenez? Parce que ce démon-là avait déjà été prophétisé dans Psaume chapitre 41, verset 10. Allons là-bas, rapidement. Vous voyez, c'est-à-dire que Judas n'était pas né. Mais c'est-à-dire même dès lors où il n'était pas encore né, mais il y avait déjà cette prophétie-là qui était pour lui. Vous comprenez? Simplement pour vous dire qu'il n'y a pas de hasard qui existe dans la vie d'un enfant de Dieu. Toute chose coopère au bien de ceux qui aiment Dieu. Oh non, c'est un hasard. Non, ça n'existe pas. Ouais. Prenons une écriture. Psaume chapitre 41, verset 10. Celui-là même avec qui j'étais en paix, et qui avait ma confiance, et qui mangeait mon pain, lève le talon contre moi. Ouais. Celui-là même avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain, lève le talon contre moi. Cette prophétie parle de Judas parce que lorsqu'on voit Pierre dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 1, prenons le verset 15. En ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères. Le nombre des personnes réunies était d'environ 120. Et il dit, « Frères, il fallait que s'accomplisse l'écriture dans laquelle le Saint-Esprit, par la bouche de David, a parlé d'avance de Judas. » Judas n'était pas encore né. Hein? Ouais. Mais même quand il vient au monde, Dieu sait que c'est celui-là, le démon, qui va livrer mon fils. Ouais. En d'autres termes, qui va me livrer quand moi je viendrai. Ouais. Parce qu'il était destiné à cela. Il n'y avait qu'un fils de la perdition qui pouvait accomplir cette tâche. Un élu ne peut pas trahir son maître, non. Au point d'aller le livrer, non. C'est-à-dire qu'il n'y avait qu'un fils du diable, un démon qui pouvait accomplir la tâche. Ouais. Donc il dit quoi? Le Saint-Esprit par la bouche de David, il dit, frère, il fallait que s'accomplisse l'écriture dans laquelle le Saint-Esprit, par la bouche de David, a parlé d'avance de Judas, devenu le guide de ceux qui se sont saisis de Jésus. Il était compté parmi nous et avait obtenu part à ce même ministère. Après avoir acquis un champ avec le salaire du crime, cet homme est tombé en avant, s'est brisé par le milieu et toutes ses entrailles se sont répandues. La chose a été si connue de tous les habitants de Jérusalem que ce champ a été appelé dans leur langue Akeldama, c'est-à-dire champ du sang. Or, il est écrit dans le livre des psaumes que sa demeure devienne déserte et que personne ne l'habite et qu'un autre prenne sa charge. Vous comprenez? C'est-à-dire, le ministère, c'est une charge. Ouais. Donc, il dit que sa demeure devienne déserte. Ouais. Donc, ici, on comprend que Judas, il était déjà prophétisé, il était déjà destiné à ces choses.
Parce que Jésus, quand il le mentionne, il ne dit pas l'un de vous a un démon. Non. Avoir un démon, c'est différent d'être un démon. C'était un démon. Comprenez? Voilà pourquoi je vous dis que sur cette terre, on est mélangé. Il y a les enfants de Dieu, il y a les enfants du diable aussi. Comprenez? Donc, nous avançons sur ce partage. Je vais prendre encore une écriture. Et ça va vraiment beaucoup nous éclairer. Repartons dans le livre de Jean. N'allons pas trop vite, en besogne. On va prendre le temps parce que il faut que l'enseignement sur la prédestination soit bien saisi. Pour que même lorsqu'il t'arrive quelque chose que tu ne crois pas que c'est toi, mais c'est la grâce de Dieu. Ouais. Même lorsqu'une personne vient, ne crois pas que c'est toi, c'est tes propres efforts. Non. Même si tu peux fournir des efforts à la manière des hommes, ce qui n'est pas mauvais, mais néanmoins, comprends que tout ce qui se fait dans ta vie, c'est la grâce de Dieu. Ouais. C'est le plan de Dieu. La prédestination, autrement dit, c'est le plan de Dieu, le programme de Dieu, le dessein de Dieu dans ta vie. Je prends l'écriture dans le livre de Jean, chapitre 10. Prenons Jean, chapitre 10. Je prends à partir du verset 14. Moi, je suis le bon berger, je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent. Comme le Père me connaît, et comme je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. Jésus ne donne pas sa vie, en réalité, pour tout le monde. Ouais. En réalité, il donne pour ses brebis. Ouais. Parce que ce n'est pas en fait tout le monde qui acceptera en fait cet évangile. Ouais. Mais c'est simplement ses brebis. Ouais. Ceux qu'il a connus d'avance. Il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. C'est-à-dire que quand tu es connu d'avance, Dieu te prédestine, ouais, tu es prédestiné à être comment? Semblable à l'image de son Fils. C'est-à-dire quand on te voit, on doit voir Jésus au travers de toi. Ouais. Lui, il est l'image de Dieu. Au travers du fait que toi, maintenant, tu es cru, tu dois être aussi semblable à lui. Tel il est, tel nous sommes. Comprenez? Pourquoi je dis qu'on doit être semblable à lui? Parce que tu as été prédestiné. C'est ça qui va nous démontrer que toi, tu es semblable. Voilà pourquoi on ne peut pas voir, toi, tu dis que tu es prédestiné, mais tu as des locks. Tu dis que tu es prédestiné, mais tu as des cheveux jaunes, rouges, blancs. Non, ça, c'est ça. Quand tu es prédestiné, tu dois être semblable à l'image de son Fils. Comprenez? C'est-à-dire, il y a une attitude que Dieu veut que tu puisses manifester. Parce que tu es maintenant lumière et non pas ténèbres. À moins que tu sois pas comme les disciples qui ont cru pour les miracles, les prodiges, c'est-à-dire qu'ils aiment Jésus pour un intérêt quelconque. Mais Jésus, on doit l'aimer dans tous ses aspects. On doit l'aimer dans la doctrine, quand c'est dur. On doit aussi l'aimer dans la connaissance. Dans tous les aspects, on doit aimer Jésus. Il dit quoi? Verset 16, « J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut aussi que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. » Il y eut de nouveau à cause de ces paroles division parmi les Juifs. Plusieurs d'entre eux disaient, « Il a un démon, il est fou. Pourquoi l'écoutez-vous » D'autres disaient, « Ces paroles ne sont pas celles d'un démoniaque. Un démon peut-il ouvrir les yeux des aveugles » On célébrait à Jérusalem la Pâque de la dédicace. C'était l'hiver. Jésus se promenait dans le temple sous le portique de Salomon. Les Juifs l'entourèrent et lui dirent, « Jusqu'à quand tiendras-tu notre âme en suspens? Si toi tu es le Christ, dis-le-nous ouvertement. » Jésus leur répondit, « Je vous l'ai dit, et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Mais vous ne croyez pas. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. » Et qu'est-ce qu'il dit de ces brebis? Verset 27. «
mes brebis entendent ma voix. Est-ce que tu comprends? C'est-à-dire, tu es un bienheureux quand tu entends la voix de Dieu. Tu es un bienheureux. Il dit quoi? Entendre ma voix. Moi, je les connais et elles me suivent. Ouais. Mes brebis, elles font quoi? Elles entendent ma voix. Moi, je les connais et elles me suivent. Je leur donne quoi? La vie éternelle. C'est-à-dire, la vie éternelle ne t'est pas accordée parce que toi tu veux, par tes efforts, parce que toi tu es parti dans la montagne, parce que toi tu as fait beaucoup de prières, beaucoup de jeûnes. Non! La vie éternelle t'est accordée par grâce, au moyen de la foi. Et cela ne dépend pas de toi, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que nul ne se glorifie. Est-ce que vous comprenez? La vie éternelle est accordée par grâce. C'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Un don, ouais, ce n'est pas parce que toi tu as fait quelque chose. Non, c'est le don. On t'a donné. Ouais, autrement dit, on t'a donné. C'est quelque chose qu'on t'a donné. C'est pas quelque chose que toi-même tu mérites. Parce que la grâce, tu ne la mérites pas. Tu ne la mérites pas. Peut-être que tu es moins juste que celui qui est... Il y a des gens peut-être sur la terre qui, quand tu étais même de l'autre côté, étaient beaucoup plus justes que toi. Ouais. Mais ils n'ont pas trouvé grâce. Est-ce que vous comprenez? Peut-être qu'ils étaient plus droits, plus carrés que toi. Mais ils n'ont pas trouvé grâce. Parce qu'il y a des gens qui sont très carrés, très droits, et même pour autant peut-être pieux, mais qui sont encore dans des religions. Ouais. Qu'est-ce qu'ils ont fait de mieux ou de moins bien que toi pour ne pas trouver grâce? C'est pour ça que je dis que c'est l'élection, la grâce ne dépend pas de tes efforts. Parce que tous les religieux à la face du monde, tous ceux qui sont, quand je parle des religieux, comprenez-moi, hein, je parle des religieux qui sont vraiment dans des dogmes, dans des religions, par exemple, juives ou chrétiennes, ou dans des religions, hein, pas vraiment dans la foi. Moi, je parle de la foi. Ouais, ou bien dans les grandes religions de ce monde. Ok? Eux n'ont pas trouvé grâce. Voilà pourquoi je vous dis que ne t'enorgueillis pas, mais aie de la crainte. Et glorifie Dieu à cause de cette grâce. Voilà pourquoi la Bible dit, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Ouais. C'est-à-dire que toi, tu ne peux pas te fatiguer de rendre grâce à Dieu parce que Dieu t'a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Si tu es prédestiné à ces choses, tu es un bienheureux. Il n'y a pas plus grand trésor que de recevoir la vie éternelle. Tu sais que lorsque tu as reçu la vie éternelle de ton vivant, tu ne mourras plus, c'est terminé. C'est-à-dire que la mort, c'est simplement un transfert, un passage par lequel tu passes pour pouvoir maintenant bénéficier de ce que Dieu a prévu pour toi. C'est-à-dire le festin des noces, tout ce que nous allons aller à la rencontre du Seigneur. Vous voyez, nous allons le rencontrer dans les airs. C'est ça notre espérance. Voilà pourquoi tu ne peux pas te décourager. Tu ne peux pas te décourager d'adorer le Seigneur. Tu dois toujours adorer ton Dieu. Et lui rendre toujours grâce pour ce qu'il a fait pour toi. Parce que tu ne méritais pas. Dieu t'a greffé à l'olivier franc, toi qui étais naturellement l'olivier sauvage. Quand ici Jésus dit dans Jean chapitre 10 verset 16, il dit j'ai encore d'autres brebis. Il parle des nations. Les nations que nous étions des païens, nous étions des pécheurs. Nous adorions d'autres dieux. Nous étions dévoyés aux idoles muettes. Toutes ces choses-là. Et aujourd'hui, Dieu maintenant nous a greffés. Vous voyez, des deux peuples, il n'en a fait qu'un en séparant le mur de l'inimitié. Toi, tu ne méritais pas ces choses-là. Voilà pourquoi aujourd'hui, quand tu es dans ces choses, tu ne peux pas ne pas adorer ton Dieu. Mais tu dois lui rendre des actions de grâce pour ce qu'il a fait. Vous voyez? Donc ici, Jésus dit, mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais. Voilà pourquoi, quand je te dis tu ne mourras plus, c'est fini. Quand tu as reçu la vie éternelle, c'est fini, tu ne meurs plus. Elles ne périront jamais et personne ne les arrachera de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les arracher de la main du Père. Moi et le Père, nous sommes un. Vous comprenez? Donc ici, tu dois comprendre que toi, tu ne mourras plus. Ouais. Tu ne mourras plus. Même en réalité, quand tu meurs, la Bible dit, la Bible parle du fait de dormir. Ouais. C'est-à-dire, même quand Étienne, on le lapide, on dit Étienne s'endormit. Vous comprenez? C'est-à-dire il se repose, il est parti se reposer en réalité de ses œuvres. Voilà pourquoi la mort d'un véritable enfant de Dieu, ce n'est pas un sujet où on doit se lamenter beaucoup. Non. Si on comprend la Bible, ouais, c'est un moment où on doit rendre grâce à Dieu.
parce que la personne s'est réconciliée avec son Créateur. C'est vrai que dans la chair, on ne verra plus cette personne, mais la chose la plus importante sur cette terre, ce n'est pas d'avoir des millions. La chose la plus importante sur cette terre, c'est d'avoir la vie éternelle. Quand tu as la vie éternelle, même si tu meurs aujourd'hui, c'est un sujet de joie. C'est-à-dire que toi, tu nous as précédés. Ouais, tu nous as précédés dans ces choses. Si Jésus vient, toi, tu feras partie des morts en Christ. Tu vas ressusciter avant nous. Les morts en Christ ressusciteront en premier lieu. Nous vous rejoindrons dans les airs. Vous devez avoir cette espérance et cette joie dans votre cœur de vous dire que j'ai reçu la vie éternelle de mon vivant. Je ne mourrai plus. La mort n'est plus mon partage. Oui. Et si je meurs avec cette espérance, je suis un bienheureux de Dieu. J'étais réellement un prédestiné. Dieu m'a prédestiné à ces choses. C'est la joie des enfants de Dieu. La joie d'un enfant de Dieu, ce n'est pas accumuler richesse après richesse. Non. La joie d'un enfant de Dieu, c'est quand il demeure dans cette parole. Quand il écoute cette parole. C'est toute la nourriture de l'âme. C'est cette nourriture-là qui te permettra de demeurer, de persévérer jusqu'à la vie, de persister jusqu'à la vie éternelle. Ouais. Parce que quand tu demeures, la Bible dit, si vous demeurez en moi, mes paroles demeurent en vous, vous êtes réellement mes disciples. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. C'est-à-dire le rôle de la vérité, c'est de te rendre libre. C'est très important. Connaître la vérité te donne, en fait, tu ne seras plus asservi à quoi que ce soit, mais tu seras libre. Pourquoi? Parce que tu es prédestiné à ces choses. Soyez réellement dans la joie d'être prédestiné à ces choses. Ceux qu'il a connus d'avance. Il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. L'image de son Fils, c'est qui? C'est Jésus. Être semblable à Jésus, c'est être semblable à cette parole. Voilà pourquoi quand tu fais quelque chose, identifie-toi à cette parole. Est-ce que je fais la chose comme la parole veut? Parce que Jésus, autrement dit, la Bible nous dit que son nom aussi est la parole de Dieu. Ça, c'est Apocalypse qui nous dit ça. Quand tu es prédestiné, ne te dis pas, bon, comme je suis prédestiné, c'est bon. Non. La prédestination ne doit pas manifester l'incrédulité dans la vie d'un enfant de Dieu. Non, bien au contraire. La prédestination doit manifester la crainte de Dieu. Parce que la Bible nous dit, la grâce de Dieu, c'est la source de salut pour tous les hommes. Elle a été manifestée, elle nous enseigne quoi? À renoncer à l'impiété et au désir de ce monde. Vous comprenez? C'est-à-dire que quand je suis prédestiné, je suis semblable à l'image de son Fils, Jésus n'a pas commis le péché. Moi aussi, étant dans cette chair, je dois m'efforcer à ne pas pratiquer le péché. Parce qu'un enfant de Dieu ne pêche pas. Vous comprenez? C'est un accident. C'est accidentellement. Mais un enfant de Dieu ne pêche pas. Parce que celui qui pêche est du diable. Et le diable pêche dès le commencement. Vous comprenez? Donc voilà pourquoi toi, tu ne peux pas te livrer à ces choses. Parce que maintenant, tu es connu de Dieu. Dieu t'a connu d'avance. Et si Dieu t'a connu d'avance, tu dois maintenant manifester, dans le temps, quand Dieu t'appelle, tu dois maintenant manifester du fruit qui est digne de la repentance. Ok? On essaiera demain de voir quelques aspects de la prédestination par rapport aux images que nous donne la Bible, pour voir un peu aussi comment est-ce que nous illustrons ça aussi par rapport aux personnages. C'est très important. Par rapport aux personnages de la Bible, voir un peu comment est-ce qu'ils ont été prédestinés. Pour aujourd'hui, on va s'arrêter là et nous allons prier.